Ciao Toti, c'est Zeltrion, et aujourd'hui on se retrouve, ou plutôt même on se découvre, car en effet c'est ma toute première vidéo, et on va jouer aujourd'hui à Pokémon Steam. Alors ça va être le début d'un let's play. C'est un jeu que j'ai déjà fait, que j'ai beaucoup aimé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de vous le faire en let's play. Donc, pour commencer, c'est quelque chose d'assez... quelque chose quand même d'assez gros, hein, on va pas se mentir, c'est pas un jeu qui est très court. Mais bon, c'est, comme je l'ai dit, un jeu que j'ai beaucoup aimé et que je pense j'aimerais beaucoup vous refaire au cours de cette aventure. Donc, on va pouvoir lancer la partie, depuis bientôt plusieurs millénaires, un univers noir duquel jaillit l'œuf d'Arceus. Il créa le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il créa d'abord Dialga et Palkia, les Pokémon ayant la capacité de maîtriser respectivement le temps et l'espace. Et ensuite vint Giratina, un Pokémon aussi puissant que Dialga et Palkia réunis. Arceus était fier du monde qu'il créa. Mais une faille dimensionnelle s'ouvrit. Un mystérieux Pokémon naquit dans l'ombre et attaqua violemment Arceus et le blessa. Ne pouvant rien faire, Arceus décida d'appeler Dialga, Palkia et Giratina en renfort pour vaincre cette terrible menace. Mais au moment où les légendaires se réunirent, Corios apparut et le combat commença. Après un long combat, Arceus, Giratina, Dialga et Palkia réussirent à faire jeu égal avec Corios. Ils réussirent à le renvoyer dans sa dimension. Sachant que sa présence attirait Corios, Arceus décida de se sceller dans sa propre dimension après avoir fini la création du monde. Des milliers d'années plus tard, sur la planète Terre, les humains vivaient sans savoir qu'ils avaient échappé à la destruction, mais le danger était encore présent. Bien le bonjour! Bienvenue dans le monde incroyable des Pokémon. Merci d'avoir téléchargé Pokémon Steam. Mon nom est Brom. Les gens m'appellent amicalement le prof Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques, pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Tu es un garçon ou une fille? Eh bien, on va prendre le personnage masculin. Ah oui, c'est vrai, tu es le fils de Jason, le maître de la ligue. Comment t'appelles-tu? Bon, on va mettre le pseudo Zeltrion et on est parti. Zeltrion, tu fais partie des 5 dresseurs qui ont les qualités requises pour t'inscrire à la Ligue Pokémon. Passe me voir dans mon laboratoire, mais ne sois pas en retard. Je compte sur toi. Bon, alors, comme je l'ai dit, je connais déjà le jeu. Donc, j'ai très probablement déjà en tête le starter que j'ai envie de choisir. Il faut savoir que les différents starters qui sont proposés sont assez cool. Bon, je vous laisserai découvrir en temps et en heure. Bienvenue à vous tous. Vous êtes tous les 5 choisis pour participer au défi des arènes de la région d'Exodius. C'est le maître Jason qui vous a choisi grâce à vos talents pour la stratégie. Je vous laisse vous présenter. Toi, hey Samuel. Et pour ne rien vous cacher, j'ai la ferme intention de toujours garder une longueur d'avance sur vous tous. Depuis que je suis tout petit, j'ai étudié la stratégie en regardant les combats de ton père. N'espérez même pas de me battre, c'est peine perdue. Par contre, je n'en peux plus d'attendre, j'ai trop hâte de recevoir mon premier Pokémon. Ah ben je pense qu'on a tous hâte de recevoir notre premier Pokémon. Enchanté, je ne vois pas trop l'intérêt de me présenter, on est amis depuis l'enfance, et visiblement je n'ai pas trop le choix. Je m'appelle Brian, et tu sais que j'habite dans la ville de Stampton. Mon but dans la vie est de surpasser ton père, et lui prouver qu'il n'est pas le dresseur invaincu que tout le monde croit. Toi non plus, je ne laisserai pas me devancer quand notre aventure commencera. Eh ben bien enchanté, Brian. Toi, Clara, je m'appelle Clara et je veux devenir une grande dresseuse. Ok, pas très loquace. Et enfin, Anthony, si je me souviens bien, tu me veux quoi? Je suis Anthony et tu n'as pas besoin d'en savoir plus. En effet, Anthony, ouais. Tu as beau être le fils du maître, on sait tous que tu n'es qu'un fils de bourgeois incapable d'être un vrai dresseur.
Honnêtement, les personnages ont chacun leur caractère, c'est intéressant. Ouais, je dirais ça, intéressant. C'est wow, je les aime plus ou moins. Après, bon, c'est mon avis personnel. Ce sont des personnages plutôt classiques, quoi. On va pas se mentir. Maintenant que vous avez fait connaissance, je vais pouvoir vous expliquer ce qui va vous arriver demain. Vous allez débuter votre aventure en tant que dresseur Pokémon. Pardon. Votre but principal à tous les 5 est de réussir à obtenir les 8 badges d'arène de la région. Une fois les 8 badges obtenus, vous allez pouvoir participer au grand tournoi de la Ligue de la région. Les meilleurs dresseurs seront tous réunis là-bas, et le gagnant de ce tournoi aura le privilège d'affronter le seul et l'unique maître de la Ligue de la région. Sachez que Jason est resté invaincu depuis plus de 20 ans. Peut-être que ce sera l'un de vous qui un jour arrivera à le détrôner. Mais avant toute chose, il va falloir que moi, je vous donne votre premier Pokémon. Pour cela, il va falloir me rendre visite demain. Vous aurez le droit de choisir un Pokémon pour débuter votre voyage. Ne soyez pas en retard, car comme on dit, premier arrivé, premier servi. Bref, je vous dis à demain. Alors, quant à la durée des épisodes, je profite de ce petit interlude. Je pense que je vais faire des épisodes autour de 20-25 minutes. Ce sera, je pense, pour moi plus facile pour le record. Je vais même rajouter que ce sera des tournages autour de 20-25 minutes. Il n'est pas impossible qu'il y ait des petits cuts. Notamment quand je bafouille, ça peut m'arriver. Je suis humain. C'est normal. Après, je vais essayer quand même de garder le plus neutre possible, sans cut. Bon, je ferai du mieux que je peux. Quel mode de difficulté voulez-vous? Je vais peut-être en demander un petit peu plus. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas jouer en Nuzlocke. Le mode facile fonctionne dans un jeu officiel. Tes Pokémon ne peuvent pas mourir, ils tomberont juste KO. En mode normal, tes Pokémon succomberont s'ils ont perdu 2 fois leur PV max. Il existe très peu de moyens pour ressusciter un Pokémon. Difficile, tes Pokémon succomberont dès qu'ils seront KO, comme dans un Nuzlocke. Et en Nuzlocke, les Pokémon succomberont dès qu'ils seront KO, et on ne pourra capturer que le premier Pokémon de chaque zone. Je pense que je vais aller en normal, parce que j'ai déjà fait le jeu en mode facile, et comme prévu, c'était facile. Je pense que le mode normal sera plus approprié. C'est peut-être celui qui est... Ça peut être sympa, honnêtement, en mode normal. Le fait que les Pokémon peuvent mourir. Cela dit, pas non plus de manière trop facile. Parce que sinon, ça enlèverait beaucoup de fun. Je pense que le moindre Pokémon KO soit mort. Donc ouais, je pense que c'est le mieux équilibré. Je pense que c'est le mieux équilibré en effet en termes fun et attachement au Pokémon. Tes Pokémon succomberont s'ils ont perdu 2 fois leur PV max. Autoriser l'usage des objets de soins en combat. Alors je sais que pour les arènes et la ligue, je spoil un peu, il me semble, bon c'est pas bien grave, je sais que pour les arènes et la ligue, c'est pas possible de... c'est pas possible d'utiliser des objets. Après, est-ce qu'en combat classique, je veux en utiliser? Oh, on va dire non. Bah, allez, on va dire non. Dans tous les cas, sachez que les objets seront interdits en match officiel de la Ligue des Zodies. Bon, finalement, c'était pas réellement spoil. Tel que contre les champions d'arène. Et si vous choisissez d'utiliser des objets en combat, sachez que l'IA bénéficiera de cette possibilité également. Ouais, donc finalement, c'était mieux de ne pas autoriser les objets. Si vous voulez changer la difficulté du jeu, rendez-vous dans un centre Pokémon et un PNJ vous permettra de modifier la difficulté. Très bien. Très bien. Oui, juste, je préviens également, je suis pas quelqu'un du style très loquace. Alors là, forcément, c'est le
premier épisode, c'est ma première vidéo, donc forcément j'explique un petit peu plus les choses. Mais il sera fort probable qu'il y ait certains moments de blanc. J'essaierai que ces moments de blanc soient le moins présents possible. Après, voilà, c'est quand même dans ma nature. Je suis pas très à l'aise dans le fait de tenir une conversation assez longtemps. Donc voilà. J'en profite également pour parler du rythme de diffusion des épisodes. Je n'ai aucun rythme défini. Il faut savoir que je suis toujours dans mes études, plutôt à fond dans mes études même. Donc je vais voir en fonction de ça, quand j'ai un petit peu de temps, j'en profiterai pour tourner un épisode. Et le temps et la motivation, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc, on est bon, on va pouvoir y aller, partir. Hein. On est parti. Alors, est-ce que je peux déjà courir? Oui, je peux déjà courir. C'est super. Notre papa et notre maman, avec un drac au feu derrière. Bonjour Zeltrion, tu as enfin levé. C'est aujourd'hui que tu vas recevoir ton premier Pokémon. Le laboratoire du prof Brown se trouve juste à côté. Tu devrais le trouver tout de suite. Tu n'aurais pas oublié quelque chose par hasard? Heureusement que je suis là et que je prépare tes affaires. Voici ton journal. Il te faut aussi une carte. Je sens que tu seras un excellent dresseur Pokémon, tout comme moi. Reviens nous montrer ton niveau quand tu l'auras reçu. Ton nouveau Pokémon, pardon, quand tu l'auras reçu. Tu as vu l'heure? Tu es en retard, vite voir le professeur. Eh ben, allons voir le professeur. Je crois que le Dracofeu c'est celui de notre père qui, en ayant suivi les dialogues, est le maître de la ligue. Ah, voici Brian. Zeltrion, tu viens seulement d'arriver? Je pensais justement à l'inverse, puisque tu étais le plus enthousiaste de nous 5 à avoir un Pokémon. J'espère qu'il en reste encore pour toi. Sur ce, ciao! Ah, on s'est levé un peu tard apparemment. C'est un peu une récurrente des jeux. Non, c'est même pas une récurrente des jeux. C'est dans l'animé, c'est Sacha qui. Ouais, c'est ça, c'est dans l'animé. Faut dire que je suis pas très animé Pokémon. Autant les autres médias, j'adore, que ce soit les jeux ou les mangas. Les mangas Pokémon La Grande Aventure, c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup. Je trouve que le support est super par rapport à la licence. Mais l'animé, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Bienvenue, Zeltrion. Tu es le seul à ne pas avoir de Pokémon avec toi. Tes amis ont déjà reçu leur Pokémon, donc il ne reste que ces 4 Pokéballs. Choisis le Pokémon que tu veux. Bon, eh bien, découvrons ensemble les starters. Un Magby de type eau, donc, qu'on ne va pas choisir pour le moment. Regardez les autres. Azuril de type électrique. Il y a également Grenipio de type feu. Et Elekid de type plante. Bon, voilà le choix fatidique qui pour moi est déjà fait. Je ne vais pas le cacher plus longtemps, il s'agit d'Azuril. J'aime... Azumarill, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Sa forme évoluée à cet Azuril de région, je la trouve très stylée. Et on reçoit 10 Pokéballs avec. Et le Pokédex. On doit aller chercher un colis à Staunton. Comme par hasard. Le petit colis de début de jeu. Hop. On est parti. On est donc parti avec Azuril. Ah, il faut d'abord aller au centre Pokémon. Eh ben allons-y, il est juste là. Eh ben tiens, bonjour papa. Il y a encore une chose que je t'ai pas apprise, c'est comment fonctionne le centre Pokémon de la région. Commençons par le commencement. C'est mieux en effet de débuter par le début. Cette personne est assez importante. Avec elle, chaque jour, tu peux avoir un super cadeau. Ensuite... Centre d'échange.
À l'étage, trouve le personnage qui va te permettre de faire des échanges en ligne avec tes amis. Ces 3 messieurs ici sont vraiment importants. Le monsieur à gauche te permet de renommer tes Pokémon à volonté. Le vieux monsieur est le maître des capacités de la région. Et le combattant à droite te permet de changer quand tu veux la difficulté. Et enfin, et voici le plus important, la personne qui se trouve derrière le comptoir est l'infirmière Joël. Celle qui soigne gratuitement ton équipe de Pokémon. Vu que tu viens de commencer ton aventure, il va falloir que tu enregistres ta position ici. Tu perds dans un combat Pokémon, ça va te ramener dans le dernier centre où tu as soigné tes Pokémon. Je te laisse faire, c'est très simple. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon, nous soignons les Pokémon. Voulez-vous que nous occupions de votre équipe? Ouais. Confiez-moi votre équipe un instant. Pareil, les dialogues, là je lis pour la première fois, mais bon, c'est toujours le même dans chaque jeu, donc on va pas tergiverser. On va par contre donner un surnom à notre Azuril. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il a l'air d'avoir un nuage derrière lui, il a l'air d'être pas très content. Il est de type électrique. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai pas regardé ses attaques ni sa nature. Va falloir que je le fasse. J'ai pas réellement d'idée. Bon, ça fera l'affaire, hein. Ça fera l'affaire. Zut, c'est pas ici que je voulais appuyer. C'est toujours pas là, décidément. Hop. Voilà, c'est le menu que je voulais ouvrir. On va donc regarder notre petit Thor. Alors, tchouk tchouk tchouk. Rencontré au niveau 5. Il a Cuvette comme talent. Le Pokémon récupère progressivement des PV lorsqu'il pleut. Il est plus défense, moins attaque. Ça tombe bien, je crois qu'il tape sur le spécial plutôt. Et il a de très bons IV en attaque spéciale en tout cas. Il a de bons IV en vitesse, bons IV en défense, très bons IV en défense spéciale. Ouh, il est bien, il est vraiment bien honnêtement. Il y a juste les les PV qui pêchent un peu, pardon. Après, c'est pas non plus horrible. Au vu de la nature plus défense et des bons IV en défense et SPDF. Honnêtement, pour une aventure où les Pokémon meurent, c'est plutôt pas mal. Au niveau des attaques, il a Mimiqueux, Charge et Éclair. C'est basique pour le début. Et on est parti à l'aventure, découvrir la route 1. Et on va chercher directement la Pokéball ici. On rencontre notre premier Pokémon sauvage, un Nidoran. Bon, on devrait gagner le combat sans trop de problèmes. Oui, on lui fait bien mal. J'ai vu qu'il y avait un dresseur un petit peu plus loin. Alors oui, vous avez sûrement vu la barre virer au rouge quand je l'ai tué. C'est l'une des particularités de ce jeu. Il s'agit d'une double barre de PV. La double barre de PV, j'explique ça rapidement en lançant le combat contre le dresseur. C'est une mécanique très intéressante, c'est-à-dire que si on réussit à mettre KO 2 fois à infliger le double des PV nécessaires pour qu'il soit KO, comme là par exemple, grâce à mon coup critique, le Pokémon adverse est considéré comme décédé, ce qui nous donne un bonus d'XP, ça double il me semble l'XP gagné. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, ma foi. Et oui, les objets également sont visibles tels quels sur la map. Donc c'est plutôt sympathique. On va fuir. Donc ouais, pour Pex, ça peut être assez intéressant. Tiens, par exemple, ce roucoule là.
Alors il va pas faire les frais de notre attaque parce qu'il est niveau 5. Je vais pas chercher à le tuer. Par contre je vais chercher à le capturer. Parce que c'est une forme régionale, ça aussi. Et voilà, c'est ça. C'est une forme régionale de type vol haut. Ce qui est un bon double type. Et donc dès le début de l'aventure ça peut aider. On va essayer de lancer une Pokéball directement. Après il est pas très affaibli mais il me fait plutôt mal. Et moi je lui fais vraiment pas grand chose. Il se libère. On va essayer quand même de l'affaiblir un peu plus, mais avec les jets de sable ça risque d'être compliqué. Surtout qu'il nous crit. Bon, on va continuer. Ah, le pistolet je suis pas sûr que je... Si je le tank, ok. Je vais mettre une potion. Et ensuite je vais lancer une Pokéball. Allez. Rentre s'il te plaît. 1, 2, 3. C'est bon. Roucoule attrapé. Les données sont ajoutées au Pokédex. On va lui donner un nom. Et ou alors Roucarnage. Comment on pourrait le renommer? Bon. Encore une fois, j'ai pas réellement d'idée. D'ailleurs, je crois qu'il y a un tréma sur le E de Maelstrom. Voilà. Ici, comme ça, c'est mieux. Bon, pour le moment, pour les surnoms, je suis pas très inspiré. C'est pas grave. On verra ça plus tard. J'ai peut-être envie quand même de retourner rapidement au centre Pokémon. Histoire de se mettre bien niveau PV avec notre nouveau Pokémon. Pour commencer à le mettre devant. Parce que notre starter est déjà monté d'un niveau et demi. Donc si on veut qu'il n'y ait pas trop de différence entre notre Pokémon, ça risque d'être assez important. Je suis en train de regarder la durée de l'épisode. Je vais un petit peu continuer parce que c'est l'épisode d'introduction. Et par contre, on va pas non plus trop tarder à s'arrêter. Si je pouvais juste après faire le montage et mettre la vidéo, commencer à mettre la vidéo en ligne, ça pourrait être pas mal. Je serai le meilleur dresseur. Sans blague. Quoique c'est pas avec un Ratata niveau 3 que tu vas être le meilleur dresseur, mon gars. Surtout que tu nous fais 0 et nous on te met une petite barre quand même. Allez, le combat est gagné. On va pouvoir continuer à avancer. On a gagné pas mal d'XP, je me battrai sans répit. Bon, on a compris. Compris ta blague, c'est bon. J'ai presque envie, ok. Presque envie de monter niveau 6 dans les herbes là. Il y a une petite grotte quand même ici. J'ai ah, Racaillou, ça peut être intéressant pour Pex, Rapidos. Allez. Oh, il a fermeté en plus. Ça va très probablement nous permettre d'avoir le double KO. Ouais. Allez, il devrait monter au niveau 6 grâce à ça. Et même au niveau 7, et on apprend Tornade. C'est très très bien ça. Très très bien. Alors, est-ce qu'on capture Nosferalti? Parce que Nostanfer, c'est un Pokémon plutôt rapide à avoir, on va pas se cacher. Et en début de jeu, c'est assez fort. Oui, enfin assez rapide à avoir, faut quand même au minimum être niveau 22 ou 23. Mais c'est pas non plus un Pokémon très compliqué. Par contre, le petit Kabuto, même si je trouve Kabutops assez stylé, j'ai déjà pas mal de types eau, on va pas non plus pousser le bouchon trop loin. Ouais, allez, on va essayer de capturer le Nosferapti. Est-ce qu'il tank un éclair? Je pense quand même qu'il devrait tanker. Ouais,
l'ultrason qui est un peu chiant parce que j'aimerais bien quand même faire une petite charge pour l'affaiblir légèrement plus. Pas de crit. Ok, c'est bon, ça passe. On va pouvoir lancer la Pokéball et capturer notre deuxième Pokémon. On a ainsi 3 Pokémon dans l'équipe. Ce qui est pas mal pour le début de l'aventure. Bon, il faut savoir que j'aime beaucoup le streamer Fildrong, le streamer et youtubeur Fildrong. Et en hommage, j'ai envie d'appeler ce Pokémon Ernestine, qui est le nom de tous ces Nosferalto dans ces let's play. De tous ces Nosferalto, Nostanfer. Hop, on va retourner quand même se soigner. Encore une fois, pour pouvoir commencer à partager l'XP sans trop de soucis entre nos Pokémon. On va aller chercher le colis à Stanton et puis ensuite on va pouvoir arrêter l'épisode, je pense. On est déjà à 26 minutes, je suis déjà à 26 minutes d'enregistrement. Hop. Est-ce que je l'ai mis en premier? Oui, c'est bon. Oui, il me suit donc c'est lui. Alors, Lixie sauvage, niveau 2, il devrait rien avoir pour me toucher. Et nous, on a l'avampirisme qui fait très mal parce que ça a 80 de puissance. Bon, par contre, il rapporte 0. Hein, on va... Bon, c'est pas grave, on va continuer. Et tiens, il y a Brian devant nous. Je vois que tu as quand même pu avoir un Pokémon, c'est déjà ça. Dommage que tu sois arrivé en retard, le choix devait être pas terrible, non? Oh non, honnêtement, je suis très content. Ah bon? De toute façon, j'ai pris le meilleur Pokémon qu'il y avait sur la liste. Maintenant qu'on a tous les deux un Pokémon, on peut enfin savoir qui de nous deux a le plus de talent. Eh bien, on est parti, Brian. On est parti, et il envoie un Elekid de type plante, donc. Vampirisme, ça va faire assez mal. Le gros yeux qui gêne pas réellement. Il est déjà niveau 6, son Elekid. Je vois qu'il a pu l'entraîner un petit peu comme nous sur la route avant. La vive attaque qui nous a fait quelques dégâts parce qu'il nous a pas mal baissé notre vie. Mais on le tue sans problème. Notre défense, pardon. Mais on le tue sans problème et on monte au niveau 6 tranquillement avec Ernestine. Tu as donc gagné cette première bataille. Après tout, on ne serait pas amis si tu n'étais pas aussi doué. Ne t'inquiète pas, la prochaine fois, c'est moi qui vaincrai. A plus tard, Zeltrion. Hop, alors, on avait un colis à récupérer ici, il me semble. Te voilà, Zeltrion. Le prof Brom m'a dit que c'était toi qui venais chercher la commande. Voilà son colis. Fais attention à ne pas le faire tomber, je te fais confiance. Hop, il me semblait bien qu'il y avait des petits objets à récupérer par-ci par-là. Entre autres une potion. Est-ce qu'il n'y aurait pas également d'autres objets intéressants? Il y a une CT ici, mais qui n'est pas accessible pour le moment. Il faut avoir surf. Et c'est tout. Je vais faire mon curieux quand même, rentrer dans les maisons. Ah bah tiens, ici c'est chez Brian. Donc il doit sûrement rien avoir de bien intéressant supplémentaire. Là, les vieux. Déjà à ton âge, ton père aimait les Pokémon et les combats plus que tout. Il faisait toujours preuve d'une véritable rage de vaincre, même dans les matchs amicaux. Les zones et le prof Brom étaient de brillants rivaux, j'ai dit. Bon, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de plus. On va pouvoir rendre le colis au prof Brom. Et hop, j'en profite. Ah oui, mais j'ai pas d'attaque intéressante. Fut impossible. Pourquoi? Bon, allez. On va le calmer avec nos petites tornades.
Allez, tu crèves. Et il devrait bientôt monter, très bientôt même, monter au niveau 8, notre petit Maelstrom. Décidément, on tombe pas sur des Pokémon faciles à aborder avec Ernestine. Bon, après ça va, il est niveau 2. Mais c'est le problème quand même, une attaque insecte en début de jeu, surtout dans une zone où il y a beaucoup d'oiseaux, c'est pas non plus extraordinaire. Mais bon, on s'en est sorti. On a réussi à vaincre nos adversaires. Je me soignais un petit coup, en profiter pour regarder le résumé de mes différents Pokémon capturés. Est-ce qu'on peut déjà avoir un petit cadeau? Oui, une mémoire. Une mémoire ball. En effet, mais merci madame. Vraiment merci. Bon, c'est cool. C'est cool. Et c'est ça que j'ai pas fait. Regardez le résumé des Pokémon. On va le faire rapidement. Il a une nature neutre. Attention, c'est très bien comme... Par contre, il a de mauvais IV en attaque. Ça, c'est terrible. Il a de bons IV en vitesse. Des IV parfaits en SPDF. Par contre, les mauvais IV attaque, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal parce qu'il tape surtout sur le physique. Ensuite, Maelstrom, qui a une nature plus def, moins SPDF. Regard vif qui empêche sa précision de baisser. Je sais pas si c'est son seul talent ou s'il est bien. Des IV assez moyens en speed. Des très bons IV en attaque spéciale. Alors là, par contre, je suis super content. C'est un Pokémon qui va taper essentiellement sur le spécial, hein, type au vol. Je crois que son évolution tape sur le spécial. Pour le moment, en tout cas, c'est le cas. Vu qu'on voit que les IV d'attaque et d'attaque spé sont plutôt semblables. Donc, c'est cool. Cool qu'il ait de très bons IV en attaque spéciale. Ça va permettre de faire de bons dégâts avec. La nature moins speed F, par contre, c'est pas cool. Parce que si jamais on se prend la moindre attaque électrique spéciale, on va falloir faire gaffe à ça. De toute façon, je pense que je serai pas non plus complètement con et que je switcherai si c'est le cas. Allez, parlons au prof. Super, tu as mon colis. Merci Zeltrion, ce colis est très important. Car dans ce fameux colis, il y a un objet qui permet de voir les Pokémon qui sont présents dans la zone. Ça s'appelle le Pokévoyeur. Ah là là. Super objet que le Pokévoyeur. Vraiment un objet qui est très utile. Après, voilà, c'est utile une fois. Ça permet en gros de se faire un petit ordre d'idée et ensuite on va pouvoir continuer classiquement plus ou moins l'aventure et on oubliera finalement assez vite de l'utiliser. C'est le gros défaut du truc. C'est que certes ça peut être intéressant mais c'est pas non plus un objet révolutionnaire. Enfin. J'ai commandé le Pokévoyeur pour la simple et bonne raison que je veux te demander un service. Vu que tu vas voyager dans la région, je vais te donner le Pokévoyeur pour que tu puisses compléter le Pokédex avec plus de facilité. C'est en effet la principale utilité du Pokévoyeur, c'est pour le Pokédex, pour faciliter le Pokédex. Après, je dois l'avouer, moi je suis pas quelqu'un qui va forcément jouer avec... essayer de remplir le Pokédex. Cet objet a révolutionné la capture des Pokémon, prends-en soin. Bonne chance pour ton aventure et montre-moi ton Pokédex de temps en temps. Bien, bien. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ce fut un épisode, ma foi, fort sympathique de découverte. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.
N'hésitez pas à me soutenir en lâchant un petit pouce bleu et si ça vous a vraiment plu, un abonnement. Après, vous faites comme vous voulez également, c'est pas non plus nécessaire. Je fais ça surtout pour le plaisir de partager, donc ne vous sentez pas non plus obligé. C'était Zalitrion, merci à vous d'avoir regardé encore une fois la vidéo, et ciao!